les enfants des années 60, 70 et 80 ne sauraient avoir oublié Calimero, le petit poussin malchanceux star de leur enfance. Mais savent-ils que derrière la voix de Calimero se cache une immense dame, elle-même maman de 2 comédiens et d'un réalisateur? Un petit poussin noir, une coquille d'œuf cassée sur son crâne de Piaf, et une voix qui déclare sur un ton contrit si est-il vraiment trop injuste, voilà Calimero, l'un des héros de jeunesse des enfants des années 70 et 80. Calimero naît en Italie en 1962, le personnage sert d'abord dans un but publicitaire pour vendre du savon, avant de devenir, après la mort de ses créateurs un personnage de dessin animé italo-japonais. Les marmots du monde entier se passionnent pour les aventures de l'irrésistible Poussin, 17e né d'une couvée de poussins, rejeté par sa maman poule en raison de sa couleur. À la base de son succès, sans doute, la conclusion immuable de chaque épisode. Calimero victime d'une énième mésaventure s'éloigne en déclarant désappointé, si est-il pas juste. Si est-il jamais juste. Si est-il toujours à moi qu'on s'en prend. Si est-il pas parce qu'on est petit et faible que. Le reste de ses paroles disparaît inaudible dans une longue plainte. Mais dans l'Hexagone il est facile d'identifier une autre raison au succès à ce variant du vilain petit canard, le talent des doubleurs. Au doublage de Calimero, des artistes confirmés parmi les comédiens engagés, les comédiens Francis Lax, voix française de Dustin Hoffman, du grand Gene Hackman ou Harrison Ford dans La Guerre des Étoiles, et Lou Kamei, qui doublera plus tard Michael J. Fox, ainsi que Rick Moranis ou Jason Priestley. Pour incarner Calimero c'est Arlette Thomas qui est engagée. La comédienne a déjà fait ses preuves sur les planches, au cinéma notamment chez Jean Grémillon et René Clair, et à la télévision dans les séries cultes Les 5 dernières minutes, et Le Chevalier de Maison Rouge. Calimero ne sera pas, et de loin la seule expérience de doublage de la comédienne qui au fil de sa longue carrière doublera notamment Liza Minnelli, Dame Judi Dench, Lee Remick, Mia Farrow ou Shirley MacLaine, elle sera aussi l'irrésistible voix d'une autre légende de dessin animé, Titi de Titi et Gros Minet. Et la comédienne inspirera à ses propres enfants l'amour du cinéma. De son union avec le comédien Jacques Jolivet naissent en effet Françoise Dasque comédienne et grande voix de doublage, Pierre Jolivet réalisateur connu notamment pour Ma Petite Entreprise et À l'heure où les grands fauves vont boire, et l'humoriste et acteur Marc Jolivet, auteur de nombreux seuls en scène et spectacles. Arlette Thomas a disparu le 13 mai 2015, si est-il vraiment trop injuste dirait sans doute Calimero.